Recoucou à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Uncharted 2, le deuxième épisode. Donc dans l'épisode précédent on avait commencé le jeu, logique. On était, ça a commencé fort, on était dans un train qui était délabré, qui était en fin de vie, si je puis dire. Et on avait fait connaissance avec notre cher ami Nathan Drake ou Nathan Drake ou Nate pour les intimes. Comme je vous ai dit, il y aura des personnages plus tard qui l'appelleront Nate. Et bon, il est en sale état et tout, comme on peut voir, il saigne du ventre et tout. Et donc voilà. On avait pu voir aussi j'avais oublié de mentionner ça, mais en fait on était dans là on est dans le présent là. Et quand on avait vu, on avait rencontré deux autres personnages aussi qui étaient Harry Finn, un ancien ami de Nathan et Chloé Frazier. Ils sont venus voir Nate pour que Nate les aide à entrer dans un musée et voler une lampe à pétrole. Alors pour l'instant on ne sait pas pourquoi, mais on le saura bientôt. Et ça c'était un flashback, et là on est dans le présent. Donc voilà, donc on continue. C'est parti. Donc il est vraiment mal en point, hein, c'est clair. Hop, comme ça on peut plus retourner en arrière. Donc là on est dans les débris du train. Bon, en fait le train est tombé, mais ça c'est tout ce qu'il y avait avec, toutes les marchandises qu'il y avait avec, quoi. Donc pour les trésors, il y avait un trésor pas loin ici, mais bon, là il y est plus, parce que comme je vous avais dit, j'avais fait les deux premiers chapitres et je m'étais arrivé au début du troisième quand Frénésie était là, donc j'avais déjà récupéré le trésor qui était ici. Les trésors, de toute façon on va bientôt en voir un. Les trésors en fait, on les voit grâce à une lumière qui brille en fait. Donc là, notre première arme du jeu, le M92 FS, si je me trompe pas, 9 mm, c'est un Beretta. C'est le pistolet principal du jeu, il y aura un autre pistolet dans le jeu, meilleur je trouve, mais c'est l'arme principale du jeu. Cette arme d'ailleurs, elle est dans les trois Uncharted. Des munitions. Alors là, on a un petit cadenas à péter, voilà. Donc c'est un Beretta, le M92F, pour les connaisseurs en armes, je crois que c'est un Beretta, pas sûr. On recharge. Donc là il y a un mec. Il est vivant. Alors je sais. Comme vous voyez, il y a eu une explosion, donc il a pas fait long feu, pépère. Donc on continue notre périple dans ce tas de débris. Alors l'épisode je l'avais déjà tourné, mais ça m'a fait cette vidéo ne peut pas être lue, donc voilà. Donc c'est la deuxième fois que je le tourne. Alors j'essaye d'avancer un peu plus vite pour vous montrer le maximum de choses. Quand ça avait bugué, j'avais réussi à vous faire voir beaucoup de choses. Là je vais essayer de faire un peu plus, ou m'arrêter au même endroit, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Donc il prend vraiment cher, hein, c'est clair. Avec les explosions et tout. Donc là il y a une cinématique. On retourne dans le flashback en même temps. Salut. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe? Tu veux dire avec Flynn? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que tu as été facile à trouver? Je suis pas facile comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sérieux? Oui, enfin presque. Oh. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est
Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn. Mhm. Et ensuite? Ensuite, on partage en 3 parts et toi et moi, on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance. Donc voilà, fin du flashback, fin de la petite cinématique. On revient dans le temps, dans le présent. Donc oui, Nathan a raison, je pense que ça va pas du tout lui plaire à Harry, qui fricote avec, Chloé. Donc voilà, une révélation. Je crois que je l'avais un peu dit dans l'épisode précédent, mais Chloé et Nathan se connaissaient déjà avant. Ils étaient ensemble apparemment avant, et Chloé, bon, voudrait revenir en couple avec Nathan. Mais Nathan, pour l'instant, il n'est pas trop de cet avis, parce que bon, il pense pour Flynn les conséquences que ça aurait. Donc il n'est pas trop de cet avis pour l'instant, et Chloé, elle a dit, elle veut vraiment la mettre à l'envers à Harry. A dit, on récupère le trésor à 3, donc la lampe de pétrole, et on partage la somme à 3, on s'en va, puis nous, par contre, on s'en va ensemble, quoi. C'est en gros, c'est ce qu'elle lui a dit. Mais Nathan, il se demandait, Chloé, elle lui a dit, c'est purement professionnel avec Harry, mais après, elle a dit pas tout le temps, ou un truc comme ça. Et Nathan, il se méfie, on a l'impression qu'il se méfie quand même d'elle, et il a bien raison, quoi. Vous verrez ça plus tard. T'es sûr d'être à la hauteur? Ça irait mieux si j'avais un flingue. Pas besoin de ça. C'est une assurance, c'est tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. 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 T'as déjà entendu parler des prisons turques? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais, bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Par là. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas, j'improvise. Ah, t'appelles ça comme ça? Ouais, je suis adaptable. Adaptable. Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu devrais apprendre à me faire confiance, mec. Ok. Moi, je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se voit de l'autre
l'autre côté. Je t'y attendrai, Nate. T'es sûr de savoir où tu vas? Comme toujours, non? Chapitre 2, par effraction. Alors, on est arrivé en dessous du musée, dans les égouts du musée, en gros. Alors, j'ai oublié de préciser, mais on est au musée d'Istanbul et on est 4 mois plus tôt avant le présent, quoi. Donc là, on est dans le flashback toujours. Et on est en dessous du musée, donc notre pote Harry Finn a un petit peu peur des gardes s'il nous chope. Hein. Bon, nous aussi, je pense qu'on aurait peur, hein, à sa place, c'est pareil. Et Chloé, elle, son devoir, c'est de rétablir, d'éteindre les lumières devant la tour. Tu me laisses parler, t'attends. Devant la tour où est la lampe de pétrole. Et aussi, pour revenir à Nathan, et puis, donc vous l'avez bien entendu, Chloé a appelé Nathan Nate. Voilà, je vous l'avais dit. Et pour revenir à Nathan et Chloé, Nathan il a des doutes parce que bon, si elle couche avec Harry, elle pourrait lui mettre à l'envers à lui. Donc voilà, donc il est très méfiant quand même. Donc on avance. Et on va aller chercher cette petite lampe. T'aimes pas cette douce sensation visqueuse sur ton pantalon? On va chercher cette petite lampe torche. Cette petite lampe torche. Cette petite lampe à pétrole. Donc il nous sort des petites vannes hein, comme ça, un peu à la Splinter Cell on va dire. Comme à la belle époque, hein? C'était quand déjà? Voilà, ils racontent leur passé ensemble quoi. Hop. Donc on n'a pas d'armes, bon, parce qu'on n'a pas le droit de tuer les gardes. Attends, ça va pas là. C'est logique. On n'est pas sur la bonne voie. Alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie? À partir de là, c'est bon. Lâche rien, Flynn, hein? Ok? Quoi? Lâche rien. Je l'ai pas. Une petite accélération. Alors je comprends pas pourquoi il lui dit une petite accélération. Je capte pas là, son délire avec sa petite accélération. Tout à l'heure j'ai pas compris non plus, mais bon. Donc Harry nous aide à monter là à l'échelle, après on lui fait descendre. Et quand on est bloqué dans le jeu, en fait on a juste appuyé sur les touches directionnelles et le jeu nous dit où il faut aller en fait, c'est pas mal. Mais franchement son délire avec sa petite accélération j'ai pas compris. Et Nathan il lui a envoyé une petite vanne. Et voilà. Merci. Donc Nathan est quand même très... c'est le héros principal mais c'est vraiment pas pour rien quoi. Il est charismatique surtout, il a un putain de charisme. Il a tout quoi, il a tout d'un héros j'ai envie de dire. T'es prêt? Il a tout ce qu'il faut d'un héros. Rien à rien. Donc là on arrive dans la chaufferie. On y va. C'est bien parti. Alors je vais regarder le temps de la vidéo les amis. 13 minutes, ok. Donc oui comme je disais, Nathan c'est vraiment... ils l'ont vraiment bien fait, il est charismatique, il a tout d'un héros quoi, c'est... Voilà quoi. Hop. Grimpe là-haut et récupère l'échelle. Ok, très bien. Allez, cher ami, dépêche-toi. Ouais. Merci pour l'échelle, Tiens, je te l'ai descendu. c'est gentil. Alors je me dépêche pour arriver au même endroit où j'en étais tout à l'heure. Alors j'ai l'impression d'avancer plus vite, mais en fait sur la vidéo on est déjà 13 bien. minutes. C'est le chemin pour la cour. Et bon, Bon, on va pas par là. ouais, on va pas par là. Si tu tiens à garder ta peau. Très bien. Il doit bien y avoir une vanne quelque part par là. Donc là Regarde si tu trouves quelque chose. on enlève la fumée pour passer, sinon bah C'est bon. notre peau elle crame, hein, logique. Donc on y va. J'ai encore cru que j'allais me casser la gueule, tout à l'heure ça fait la même chose. Alors je sais pas si vous voyez, mais attendez, où je mets mon doigt là, attendez on va le revoir, là où je mets mon doigt, regardez bien, il y a une petite lueur blanche qui clignote, et c'est tout simplement un trésor, c'est comme ça que les trésors ils clignotent. Mais celui-là avec frénésie, j'avais pas réussi à le récupérer, je sais pas comment on fait, mais bon on n'est pas là pour récupérer les trésors. Si je vois des trésors qui sont accessibles, j'irai les choper, mais je suis pas là pour choper les trésors, je suis là pour vous montrer le jeu. Moi les trésors je pourrais les faire hors caméra quand je recommencerai le jeu quoi.
de l'autre côté, on suit notre plan. Pigé? Dis-moi que t'as pas loupé ça. Donc voilà, ils nous apprennent à comment nous cacher. Avec cercle. Donc il y avait un garde, mais pour l'instant il peut pas nous choper. Ah, c'est fermé. J'ai bien fait de m'équiper. Je ne fais pas que me gratter le nez, mon ami. Attention! Il y a une alarme. Il n'y en avait pas la dernière fois. Génial. Et maintenant? Bon, je peux la désactiver si on trouve la boîte de raccordement. Bon bah allons, on l'a trouvé la boîte de Quelque raccordement. part par là. Donc aussi j'ai oublié de préciser, mais bon à chaque fois, tout à l'heure j'ai oublié aussi, c'est que Nathan dit, la dernière fois il n'avait pas quand je suis venu, donc ça veut dire qu'il est déjà venu dans ce musée, il n'y avait pas d'alarme, il a dû voler quelque chose de vraiment rare, très rare même, pour qu'il se mette à mettre des alarmes quoi. Donc la boîte de raccordement elle est tout simplement ici, donc pour couper les alarmes quoi, en tout cas celle-là, du moins. Allez hop, Ici. dodo. Allez. C'est bon, on y est. Merde. C'est bon. Alors lui on va s'occuper de lui, on va le choper. Donc avec carré, hop, on l'étrangle et tu fais dodo. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est vraiment ça la furtivité dans le jeu, c'est vraiment pas mal. Moi j'adore franchement. J'aime beaucoup. Voilà la tour. Ouais, mais on peut y accéder qu'à partir du toit. Et on ne peut pas atteindre le toit d'ici. On va devoir traverser la prochaine cour. Passons par la porte là-bas. Allez, on y va. Donc voilà, donc la lampe à pétrole est dans cette tour là, la grande tour qu'on voit. Mais on peut pas y aller pour l'instant, il faut passer par les toits. Et pour passer par les toits, il faut passer par l'autre cour. Donc on y va. Donc là ils nous apprennent comment se cacher derrière les choses là. Donc lui, il va faire un petit dodo, voilà, hop. Et franchement, On atteigne ce balcon. j'aime beaucoup comment il les assomme. Tu vas te taire, Harry, tu vas te taire, je suis en train de parler. J'aime beaucoup comment il les assomme contre les pots de fleurs et tout, c'est assez marrant. Donc allez, on le suit, notre cher ami, on se dépêche. Ne te casse pas la gueule là, ça m'arrangerait. Mais non, bordel de merde. Voilà, monte là-haut. Pourquoi il veut pas? Ah, on va continuer à avancer. Voilà. Attendez. Voilà, je sais pas pourquoi il voulait pas monter. Donc là ils m'ont repéré, mais c'est pas très grave. On va s'occuper de haut point. En mode... Alors moi j'aime bien, c'est que je dois leur mettre 3 coups. Je dois lui mettre 3 coups au mec pour qu'il soit KO. Lui il met un coup, au revoir. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est pas très grave si nous repère, c'est pas comme dans Splinter Cell, il n'y a pas d'alarme. Hein. Malgré qu'on soit dans un musée haute sécurité, il n'y a pas d'alarme, ça je vous le dis. Et donc voilà. Donc ça vous permet de voir comment on se bat au corps à corps, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'il veut notre ami? Allez, barre-toi. Non. On y est presque. Alors, À droite et toi à gauche. ouais, bah prends-le à droite, moi je le prendrai à gauche dans le prochain épisode. Alors, c'est ici que je m'étais arrêté tout à l'heure, les amis. Il y avait plus de temps, en fait, j'ai été plus vite que tout à l'heure, je croyais que j'allais moins vite. Mais au niveau du temps, je croyais que j'allais moins vite, mais en fait, non, je vais plus vite. Donc, on s'arrête ici. La suite d'Uncharted 2, ce sera jeudi. Vu que demain, on est mercredi, ce sera du Splinter Cell. Donc, moi, à chaque fois, je dois changer de console, mettre la Xbox, remettre la PS3, mais ça me dérange pas. Ça prend que 5 minutes, hein, c'est pas comme si ça prenait 1 heure. Donc voilà, donc on s'arrête ici pour ce deuxième épisode d'Uncharted 2 à Montièvre. Je vous ai montré pas mal de gameplay, donc c'est ce que je voulais, parce que bon, dans le premier épisode on a eu de la cinématique et encore de la cinématique. Donc dans les prochains épisodes, les 2 prochains épisodes, l'épisode 3 et 4 seront jeudi, et demain c'est du Splinter Cell 1. Donc notre Arifine il attendra, je le choperai jeudi, le garde, donc t'attendras. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve demain pour les 2 épisodes sur Splinter Cell 1 et sinon la suite d'Uncharted 2 jeudi. Allez, salut tout le monde, bye!